Les travaux ont bien avancé. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà le 50 mètres qui est derrière moi. Le gros œuvre est quasi terminé. Bientôt, la charpente va être posée. La grue va être déplacée et les scrapeurs ont déjà bougé 150 000 m3. C'est énorme. Les alvéoles du TSV qui vont servir au stand plateau sont bien avancées. Il y en a même qui sont déjà revêtus de terre végétale, ça veut dire que ça avance. Et donc, dans une quinzaine de jours, on y verra plus clair. Le 25 mètres sera sûrement terminé et ils auront déjà attaqué tout ce qui est VRD, à savoir début des voiries, réseau d'assainissement, réseau de pluvial, enfin tout ce qui va faire pour que ce stand soit à la date voulue terminé. Je suis venu tester des blocs de bois, qui sont des bois lamellés collés, et qui vont servir de pare-balles sur le futur grand stand de Châteauroux. On est passé pile entre deux tôles. Entre deux collages. Ouais, entre deux, au niveau d'un collage. On le voit bien là, le collage. Ouais, fait bon. Ces pare-balles sont destinées en fait à éviter que des balles perdues, par erreur par un tireur, puissent sortir du périmètre et mettre en danger la vie d'autrui à l'extérieur du stand de Châteauroux. Sur ce stand de 25 mètres, ce que nous souhaitons faire, c'est que les pare-balles puissent arrêter les munitions les plus puissantes qui seront tirées réglementairement sur ce stand-là. Donc nous avons dimensionné ici le stand de Châteauroux pour pouvoir tirer le 7,62 mm Tokarev, qui est la munition la plus performante du marché aujourd'hui en termes de pénétration. Bien entendu, le 22 long rifle, le 38 spécial sont des munitions moins performantes. Si on tient le 702 Tokarev, on tient tout le reste. En fait, là, on commence à se comporter exactement. Vous voyez, elle n'est pas déformée du tout. Pas du tout. L'énorme principe comme celui-ci, c'est de ne pas voir le ciel en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une arme, même si elle tombe par terre et qu'elle se retrouve au niveau du sol, la balle va partir n'importe où dans le stand. Il faut que la balle puisse rester dans le périmètre et être bloquée par les pare-balles.